Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces informations internationales astrales. Ah ben, si vous avez des ascendants dans les autres signes de feu ou de terre, j'ai fait la même intro à tout le monde. J'avais envie de renouveau, d'accord? J'avais envie de vous faire rire, j'avais envie qu'on soit léger, j'avais envie qu'on accueille ce printemps sous des augures un peu plus sympathiques, que la nature se réveille. Ben, nous aussi, j'espère. Et puis si on est déjà réveillé, ben, on va prendre un petit coup de fouet. Alors, les signes d'air. Ce que je vous propose, c'est bien évidemment, dans un premier temps, le battleur. C'est l'arcane numéro 1. Battleur ou magicien, selon les tarots, il est appelé comme ça. C'est l'énergie numéro 1, d'accord? C'est le départ, c'est le renouveau, on a dit, hein, malgré les Mercure et les Vénus qui rétrograde en bélier et tout ce que j'ai pu dire d'un point de vue astrologique. Allez voir les autres vidéos sur la chaîne. Il y a à boire, il y a à manger, il y a des moments de rigolade, il y a des moments un peu plus sérieux. Vous avez un panel de grandes choses sur la chaîne. Merci pour tous ceux qui l'ont rejoint. On va faire comme ça. Je vais faire un grand tableau pour les signes d'air, d'accord? Donc Verseau, Uranus, avec un petit peu de Saturne, le Gémeaux, Mercure, la Balance, Vénus. Je vais remettre dans le paquet, je vais faire ça en accéléré pour pas que ça vous prenne la tête. Je vais faire un grand tableau pour les énergies de printemps des signes d'air. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, je mettrai le timing sous le premier commentaire et dans la vidéo, je ferai du cas par cas, d'accord? Donc, je vais remettre le magicien ici, ici, le battleur ici, ici, le magicien ici, ici. Je remue tout, je prends la carte avant, je prends la carte après, je fais le tableau et bien évidemment, vous allez pouvoir, dans n'importe quel domaine de votre vie, regarder un petit peu ce qui tend à venir. N'hésitez pas, il y aura 4 vidéos, hein, donc les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. N'hésitez pas à passer d'un truc à l'autre, hein, comme je vous mâche le boulot, le timing, ça devrait être rapide. Et vous aurez peut-être un maximum d'informations pour vos signes astro qui ne vous définissent pas, je vous le rappelle. Et voilà, c'est qu'est-ce qui se passe un petit peu, qu'est-ce qui va se passer. On va sur du projectif. Est-ce que j'ai compris un peu cet hiver, qu'est-ce qui s'est joué pour moi? Et puis comme d'habitude, à tout de suite. Allez, c'est parti mes signes d'air, on y va pour le tirage de votre élément, donc les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, ok. J'ai mis donc le magicien, le battleur en carte centrale, j'ai pris avant, j'ai pris après, hein, je vous l'ai mis en accéléré pour pas que ça vous prenne la tête. D'un point de vue général pour ce printemps, il va falloir, pas pour tout le monde, ce sont des exemples, je ne sais pas dans quel domaine de vie, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas vraiment qui va être touché, est-ce que c'est le boulot, est-ce que c'est la personne en face au niveau émotionnel, sentimental, est-ce que c'est la famille, je ne sais pas. On a quand même 2 arcanes majeurs qui sont ressortis, en plus du battleur. On a l'ego, donc le diable. On a la tempérance. On démarre d'un 3 de bâton, partenariat, commerce, être ensemble, des réalisations à plusieurs et on finit en stratège, femme ou homme, hein, je ne sais pas genrer, on finit en roi d'épée. Vous savez que le roi d'épée, si vous me suivez maintenant depuis un petit moment sur la chaîne, pour moi c'est la symbolique du psychologue, d'accord? Le roi d'épée, il a un temps d'avance, c'est un sachant, il va vite dans ses capacités d'analyse, il voit plus loin que ce qu'il a devant lui, il a une capacité avec Uranus, hein, souvent c'est le Verseau que j'associe donc à ce signe-là, le Balance peut l'être aussi, vous êtes des signes d'air, donc vous êtes des signes qui réfléchissez, d'accord? Ça se passe d'abord dans la tête. Le Gémeaux c'est Mercure, c'est comment je communique, alors spontané ou pas, je ne sais pas, chacun est différent en fonction de son caractère. La Balance, ça va être Vénus, on va arrondir les angles, on provoque sa chance, on est fin stratège aussi, hein. La Balance c'est l'équilibre, je pèse le pour et le moins dans les situations, dans les personnes, bref, il sait faire. Le Verseau, il œuvre seul, mais pour la communauté, donc il aime bien faire du bien à tout le monde, mais il veut que ça parte de lui, hein, ses idées, son individualité. Il peut être assez têtu aussi, j'arrête pas de le dire pour rigoler. Donc les signes d'air, il y a un partenariat, alors ça peut être dans le boulot, une équipe de projet, ça peut être des collaborateurs ou des confrères, ça peut être vous, la personne qui partage votre intimité et le couple, hein, donc le couple peut être au cœur du système, je ne sais pas. Mais on part de ce partenariat, on va vous demander aujourd'hui de tempérer. Donc on va mettre de l'eau dans son vin, on va être un peu plus patient pour le printemps, on va pas être spontané, on va beaucoup réfléchir puisqu'on finit avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le fin stratège, hein, c'est le joueur d'échecs. Hein. Il place ses pions en fonction de ses envies, ses humeurs, ses valeurs, ce dont il a besoin. Et quand il y a l'ego, c'est qu'on peut... Alors, je ne dis pas que vous êtes égoïste. Le diable, bien évidemment, il peut être bien inspecté ou mal inspecté. Ici, le diable, il va vous demander un petit peu de sortir de votre zone de confort, la fameuse, là.
Hein, raison gardée avec ça. Mais en fait, avec un 8 de terre, c'est un travail hautement qualifié, il est récompensé. Le 8 de denier, c'est l'expertise, la minutie, c'est apprendre un sujet très intéressant. Là, on vous parle de retourner à l'école. L'ego, ça va être la peur. Là, ben oui, mais moi, à 40 ans, repartir à l'école, qu'est-ce que je vais y faire? Non, on apprend à tous les âges et dans tous les endroits et dans tous les milieux. On n'est pas obligé de se taper 15 ans de fac à 40 ans. Et encore que, il y en a qui le font. Donc, il y a un apprentissage pour les signes d'air, il y a une nouvelle école, une nouvelle formation. Le printemps, Parcoursup, hein, donc ceux qui ont moins de 25 ans me regardent, ils sont morts de rire, ils sont en train de galérer, ils y sont. Ceux qui ont 40 ans et qui se font une formation continue, qui changent de métier, de la reconversion, c'est OK. C'est maintenant qu'on prépare les dossiers pour la rentrée de septembre. Si vous êtes à la retraite, c'est simplement qu'on va vous donner envie d'aller au musée, apprendre des nouvelles choses, apprendre un nouveau jeu. Est-ce que vous démarrez les échecs parce que vous puisez votre intelligence dans la nouveauté et dans le jeu? C'est par le jeu que je deviens jeu, hein, donc je ne le dirai jamais assez. On a également le 8 de bâton, donc c'est quelque chose de rapide. Ce sont des décisions qui vont être rapides, il va falloir être stratège. Vous avez vu, on a un jeu de fléchettes, on a un jeu d'échecs. Échec et maths. On prend une décision. Échec et maths, c'est que les décisions sont prises. On a fini de remplir un dossier, on l'a envoyé, on a reçu le tampon, vous êtes étudiant 2025-2026. Donc les signes d'air, il y a quelque chose. On s'associe aussi à d'autres personnes. On signe des contrats, des partenariats, on signe un Pax. Vous voyez, il y a des signatures pour des engagements et de la communauté, mais quelque chose qui va vous permettre de prendre aussi du galon. Donc si vous êtes à fond là dans le milieu professionnel, j'ai des signes d'air qui vont changer de métier et d'autres qui vont monter d'un cran. J'étais collaborateur, je passe chef d'équipe. C'est un exemple. S'il n'y a rien du tout au niveau du travail, on va simplement parler d'être plus structuré à la maison, plus organisé, le partage des tâches. Hein, on coupe la poire en deux. Toi, tu fais les enfants le matin et moi le soir. C'est un exemple. Bien évidemment, s'il n'y a pas d'enfants, je suis désolée. Mais entre le 8 de denier, le 8 de bâton, le 3 de bâton, il y a une action de on y va. On y va et on y va peut-être à plusieurs élèves, plusieurs groupes, plusieurs personnes. Il y a quelque chose qui se met en place et entre vraiment le jeu de fléchettes, regardez, le jeu de fléchettes, on change aussi pour certains l'ergonomie au travail. Vous allez travailler plus debout que assis ou plus de déplacements pour vous rendre là où vous allez aller. Il y a des signes d'air qui vont être en mouvement. Et on va passer de la station assise à la station debout, ou vice-versa. On va se poser. Vous prenez le collaborateur, il est par exemple sur le terrain tous les jours. Ben, le chef d'équipe, lui, il remplit les dossiers le soir, il est plus académique, ou alors vous devenez prof. Et c'est vous qui êtes assis de l'autre côté de la barrière. Vous voyez, il y a un mouvement comme ça pour les signes d'air. Bravo, hein, très très beau signe de manière générale. Beaucoup de mouvements. Ce printemps vous apporte de belles préparations d'un point de vue professionnel, élévation, changement, reconversion, nouveaux métiers, nouveaux outils, nouvelles façons de travailler, nouvelles façons de réfléchir, nouvelles façons d'envisager la rentrée. Je pense que vous êtes déjà parti sur la rentrée 2025-2026. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est de la concrétisation et de la mise en application des contrats. Voilà. Avant, on en parlait. Maintenant, ça y est, c'est acté. Il y a des actes qui se font pour le printemps 2025, les signes d'air. On va aller voir, j'enlève tout, on va aller voir maintenant signe par signe, de manière individuelle, comment ça va se matérialiser. J'espère que ça vous plaît. Vous savez que le batteleur, je ne vous l'ai même pas dit à vous dans l'introduction, mais le batteleur, c'est aussi un oiseau. Il s'appelle le batteleur des savanes en Afrique. Et le batteleur des savanes, c'est un oiseau. Les oiseaux, c'est la communication, vous le savez tous. Mais d'un point de vue, comment dirais-je, c'est l'homme universel, c'est le genre humain, voilà, hein, c'est la symbolique de l'animal, des animaux totems. Il va caractériser l'unité, le point central, le principe abstrait de quelque chose. Employé comme signe, il va exprimer la puissance, la stabilité, la continuité. Bon, voilà, j'avais envie de parler du batteleur autrement que dans le tarot. Il existe aussi, c'est un bel oiseau. Oiseau, Mercure, communication, Gémeaux. On change, hein, le double, hein, l'alter ego. C'est extraordinaire. C'est dans le non-sens que ça prend son sens. Vous me direz si c'est OK ou pas. Allez, les Verseaux. Signe par signe, maintenant, de manière individuelle. Comment ça se traduit? Si le Verseau n'a pas écouté l'intro de son tirage général R, peut-être qu'il va moins saisir. Mais après, vous faites comme vous voulez.
toute façon, si je vous dis de faire ça, vous ferez le contraire. Les Verseaux! Allez les Verseaux, on y va. Ben tiens, encore les échecs. Mais moi, je ne vais pas le prendre de manière négative. La jalousie et l'hérédité. Ok, et on a des choupinous. Alors, cette carte-là, je suis obligée de la planquer parce que sur YouTube, c'est interdit ce genre de choses. Ça ne va pas représenter uniquement la symbolique de la sexualité, ça va représenter la passion, ça va représenter aussi la colère. Hein. Mars, le bélier, je l'ai dit, Mercure et Vénus rétrograde en bélier, donc du coup ça va pousser les signes d'air soit dans la colère, soit dans l'action, plus. On a vu quand même l'analyse, hein, vous finissez avec un roi d'épée, vous n'êtes pas con, mais du coup vous êtes obligé d'y aller. Ça va être rapide cette mutation. Vous le prenez à ce que vous vivez. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a les ancêtres ici qui se présentent à vous. Il y a encore l'histoire du partenariat. Alors moi, je ne vois pas la carte de la jalousie. Je suis désolée, hein, je ne suis pas cartomancienne. Je n'utilise pas les cartes comme elles veulent bien le dire. Hein. C'est mon ressenti, c'est mes intuitions, c'est ma canalisation à moi. On part d'une situation qui était un peu complexe. On a joué un peu à la stratégie dans le boulot, dans le couple. On a essayé de moduler. Avec la tempérance, on a essayé de bien faire. On a essayé de combler les vides. On a essayé d'être sympa avec le partenaire, avec le patron, avec la mère ou le père. On a essayé de jouer. On a essayé de se comprendre, de se ressentir. Vous avez fait beaucoup d'efforts au niveau des relationnels, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de communication. Mais il y a peut-être des communications qui vous mettent en échec, parce qu'on ne vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre, on n'adhère pas à vos propos, à vos idées. Il y a peut-être des gens qui sont très jaloux de vous, parce que vous représentez quelqu'un d'un peu atypique, vous avez de bonnes idées, vous avez toujours quelque chose de neuf, quelque chose de fulgurant, les autres ne vont pas au même rythme, donc du coup, ça peut attiser la jalousie des autres, ça peut vous mettre vachement en colère. Et le côté hérédité, c'est le côté parentalité, responsabilité, les ancêtres, les aïeux. Vous êtes vachement, je pense, comme quelqu'un de votre famille. Ou alors c'est votre maman, par exemple, qui vous dit « Oh, toi, t'es comme ton grand-père. Hein ». Vous voyez, on peut avoir certains signes d'air, là c'est le Verseau en l'occurrence, mais le Verseau, il peut avoir cette capacité à ressembler à un de ses aïeux, c'est-à-dire malgré les époques, vous êtes singulier. Et votre unicité et votre singularité, il faut l'honorer, mais il ne faut pas oublier qu'en face, vous avez des gens qui sont peut-être différents de vous. Ça peut vous énerver parce que certains sont moins rapides que vous dans la compréhension. Du coup, ça vous demande des efforts de vous adapter aux autres. Est-ce que ce ne serait pas un petit peu vous qui aurait besoin de vous adapter et pas demander aux autres de s'adapter à vous? Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, les Verseaux. D'un point de vue sentimental, oui, effectivement, on peut avoir des couples ici, alors pas tout le monde, hein, ce sont des exemples, hein, c'est la symbolique de la trahison. On peut avoir ici des couples qui sont en échec au niveau de la communication, il y a de la jalousie, il y a de la trahison, il y a de la tromperie, il y a un côté hérédité, père, mère de famille, donc oui, ici on peut avoir des gens qui sont parents, et toute la famille du coup est remise en question parce que l'un des deux a fauté. Alors je ne dis pas que votre conjoint ou vous-même vous fautez, hein, je ne sais pas ce que vous vivez, mais il peut y avoir des communications pas franches, des communications où on communique mieux avec des gens de l'extérieur que sa propre famille ou sa propre femme ou son propre mari. C'est pas genré, vous faites la gym. Et l'hérédité, c'est que... l'hérédité, vous savez, c'est une carte qui va parler de mémoire transgénérationnelle. Hein. Vous vivez peut-être ce qu'ont déjà vécu vos aïeux. Vous rejouez un karma familial. Peut-être, pas tout le monde. Je vais mettre d'autres cartes. Hein. La météo pour le printemps des Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux, il y a la communication, mais on n'arrive pas à se faire comprendre. On est en échec par rapport à ce qu'on voulait dire ou entendre. Il y a des cancans aussi. Hein. Attention aux cancans, à ce qu'on entend. On est jaloux des uns, des autres. La famille aussi. Il peut y avoir aussi des désaccords en famille par rapport à des contrats, des partenariats. Et la sexualité, c'est la passion, c'est la colère, c'est la pulsation. J'ai l'impression que vous avez le cœur qui bat. Il y a quelque chose, une attente ou quelque chose. Le timing, il dit, c'est juste au coin de la rue. C'est juste au coin de la rue. Et le mois de mai. Le mois de mai, mai-juin, c'est les taureaux, c'est les gémeaux. Ouais, taureau, gémeaux. Bon, la saison du taureau, gémeaux, il y a quelque chose au coin de la rue. Au coin de la rue, on retrouve l'amour d'enfance, l'amour qu'on a connu avant. On retrouve quelqu'un qui nous rappelle quelqu'un. Aussi, il peut y avoir des mémoires du passé qui reviennent comme ça à vous.
Ça peut, pas tout le monde. Votre animal totem qui va vous accompagner pour un peu que vos croyances spirituelles dans la symbolique de l'animal vous plaisent, si vous aimez la nature et les animaux. Est-ce qu'il y en a un animal qui va parler un petit message comme ça au Verseau pour le printemps 2025? Il était beau pourtant votre tirage des énergies, les énergies de Mars pour le Verseau. J'avais l'impression qu'il y avait un truc sympa pourtant. Et là, on se sent en échec. Liberté, le cheval. Votre cœur est pur et libre. Un but plus grand vous appelle. Vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Vous suivez les vents du changement et réalisez vos rêves. Ouais, c'est exactement ça en fait. On a des rêves d'enfants ici et on va les mettre en action. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, ça sort. Et la renaissance avec le papillon. Ouais, il y a de la fougue. Je l'ai dit tout à l'heure, avec la sexualité, c'est la fougue. Quelque chose qui nous anime depuis très longtemps, on le ressent dans nos tripes, ben là on y va, on fonce. C'est parti, on ne veut pas passer à côté de ce qui nous anime profondément. Ça, j'adore. On va tout de suite aller voir votre vie sentimentale, émotionnelle, qui est quelqu'un ou pas. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux au printemps 2025? Alors mois par mois, je détaille vos énergies mensuelles. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, il y a d'autres vidéos qui parlent justement de ces énergies. On a le renard. Le renard, c'est la jalousie, c'est la ruse, c'est le passé. C'est le fait d'avoir le masque. C'est professionnel pourtant d'habitude. Est-ce que vous travaillez avec quelqu'un que vous aimez? Et on a le soleil. J'en mets une autre, j'en mets une autre. On tranche. Ouais, et on prend un nouveau départ. Le 8 de bâton, ça allait vite, j'ai dit tout à l'heure. Écoutez-moi bien. Ici, on tranche avec les masques. On tranche avec la ruse. On va se dévoiler ou alors on se dévoile à vous. D'un point de vue sentimental, c'est on dit les choses ou on se tait à jamais. Au coin de la rue. Ouais, c'est dans pas longtemps là. C'est dans pas longtemps. Là, on est sur les énergies de printemps. Là, il y a le mois de mai. Le mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Il y a une espèce d'impulsion pour les Verseaux. On va se déclarer à quelqu'un, on va tomber les masques, on va dire ce qu'on pense. On va peut-être effectivement rentrer dans une triangulaire voulue ou subie, mais dans tous les cas, on tranche. Il y a l'abondance aussi. On va récolter ce qu'on attend depuis longtemps. On veut aussi être, peut-être pas tout le monde. Mais j'entends ici rapidement, je parle toujours très rapidement parce que je reçois beaucoup de trucs et il faut que ça sorte parce que je ne sais plus comment faire après. Dans mon cerveau, il y en a trop, pardon. Pas tout le monde, mais certains vont vraiment retrouver des gens qu'ils ont aimés il y a longtemps. Je ne dis pas qu'il faut récupérer l'ex, commencez pas. Mais on va peut-être faire au coin de la rue. Et je donnais l'exemple tout à l'heure de retrouver quelqu'un qu'on a aimé enfant, avec qui on était amis enfant. On va trancher aussi, on va couper des liens qui ne nous servent plus dans le boulot et dans le perso. Parce que certains sont en bis-bis, boulot, perso. Ouais. On va aller très très vite vers ce qui nous appelle et ce qui nous anime. Et ce qui ne marche pas, ça va dégager. Ok. Les ancêtres, justement. Un message des ancêtres. Alors vous y mettez votre dénomination spirituelle. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui se... Les ancêtres voulaient parler. Je ne vais pas les prendre, on est d'accord? Qu'est-ce que c'est que... Non mais sérieux là, tout a volé. C'est mes roses, on fait voler les roses. Ça va valser dans les roses. Qu'est-ce que vous allez envoyer sur les roses? Vous allez envoyer des gens balader. Vous allez vous énerver, je sens. Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Où vous voulez aller, où vous voulez, vous. On ne vous bloque plus. Alors, on a la jeune femme privilégiée. Donc, on a une jeune lady, que ce soit vous ou en face de vous. Et on a la tante. Oh, ici, il y a des gens qui sont... Ouais. Et de nouveau, les horizons lointains. Je vous le mets dans le mille quand même. Le bateau, les horizons lointains. Ok. Alors, comme c'est les anges, c'est les guides, c'est les aïeux. Ici, on a peut-être... dans votre enfance, où vos parents vous l'ont raconté. Mais ici, vous avez une grand-mère, une mère, une tante, une femme, ou alors un homme avec une grande énergie de vulnérabilité, de sensibilité, comme vous un peu, d'hypersensible peut-être,
quelqu'un qui était sensible aux énergies, quelqu'un qui était sensible au genre humain, aux émotions, aux sentiments, aux ressentis. Comme vous êtes des êtres hyper intelligents et empathes, je pense que des fois vous souffrez des énergies des autres et en fait vous subissez les énergies des autres et vous avez peut-être du mal à les distinguer de vos propres émotions et énergies. Du coup, c'est un peu le ramdam au niveau de la tête parce que vous ne savez plus si elles vous appartiennent ou pas ces énergies. Il faut bien couper entre le boulot et le perso. Je ne sais pas pourquoi à qui je devais dire ça. On a une jeune femme privilégiée et on a une femme plus mature qui attend. On est passé de la jolie vie, quelqu'un dans votre passé qui était quelqu'un de bien dans la société, qui était bien vu, qui était bien apprêté, qui possédait des biens, qui était respecté. Et en vieillissant, cette personne, elle s'est aperçue qu'elle a loupé beaucoup de choses pour faire comme les autres. Pour rentrer dans le moule et dans le cadre, on a dû se plier aux règles du patriarcat, aux règles de la société. Les femmes à l'époque, puis je vous parle d'une époque 18e, 19e, 20e. Donc aujourd'hui, vous avez des aïeux qui sont comme vous, qui étaient atypiques et hypersensibles, mais qui, eux, n'ont pas eu le choix que de respecter les règles parce que l'époque ne s'y prêtait pas. Et on vous dit, libère-toi, n'hésite pas à voyager, n'hésite pas à bouger, n'hésite pas à sortir du cadre, sors du cadre. Tu rentres pas dans une case, c'est pas grave d'être incasable, c'est la plus belle chose qui te soit arrivée et honore ton unicité. Stop de plaire à tout le monde. Stop d'essayer de faire comme tout le monde. Tu es différent et alors, il est où le problème? Tant que tu tues personne, que ça reste légal et que ça ne te fait pas ni de mal à toi ni aux autres, il est où le problème? Vous faites bien ce que vous voulez en fonction, bien évidemment, de vos besoins. Ouais, il y a un aïeux qui vous encourage à être vraiment vous-même et à prendre peut-être le large, à prendre vos distances, à aller dans un autre pays, un autre métier, quelque chose qui vous anime beaucoup plus. Quelles sont les planètes qui vont vous aider dans ces énergies printanières, mes chers Verseaux? Ben, disons, il y avait à dire déjà pour les Verseaux. J'imagine même pas les autres. Allez, ben, c'est vous, la maison 11, la maison de la liberté, la maison de la nouveauté, du lointain. C'est la maison de l'individualisme. Alors, je ne dis pas que vous êtes égoïste, on est propre dans son individualité et on la célèbre. On est unique et c'est OK. Donc, votre maison, elle est à vos côtés. Ça tombe bien, il y a Pluton. Ben, du coup, Pluton, ça déménage. Destruction, reconstruction. C'est pas comme si je le disais pas depuis 4 mois. Ben, Pluton et Verseau. Ben ouais. Et on a les signes d'eau. Vulnérabilité, sensibilité. Les signes d'eau, de la douceur, des émotions. Quelque chose de bien ressenti, de bien géré et digéré. Toutes ces pensées qui viennent, ou toutes ces choses et ces émotions que vous ne comprenez pas, c'est peut-être pas les vôtres. C'est peut-être celles que vous êtes empathique. Donc vous vivez ce que les autres en face vous envoient. Faites la part des choses. Il y a vos énergies, vos ressentis, vos émotions, et après il y a celles des autres. Et si en plus vous travaillez avec beaucoup de personnes, vous êtes un magnétisme. Vous attirez ces énergies, ces personnes. Sauf que, au bout d'un moment, vous êtes perdu vous-même. Vous ne savez plus si c'est les vôtres ou les leurs que vous vivez. Protégez-vous. Je ne sais pas comment, vous seul devez trouver la vérité, mais Pluton, dans votre signe, destruction, reconstruction. Allez, on reprend les basiques, on transforme tout ça, on modifie son cheminement pour aller vers quelque chose qui nous appelle un peu plus et gérer déjà nos propres émotions à nous. Quelles sont les nôtres par rapport à celles que je ne comprends pas, qui ne viennent pas de moi? Pas mal ça, hein? Super. Les Verseaux, un printemps énergétique, une libération énergétique. La porte est ouverte, à vous d'y aller les gars. Je vous embrasse les Verseaux, passez un bon printemps 2025. Bien évidemment, on se retrouve 1 à 2 fois par semaine. Merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Vous activez la cloche de notification pour les gens qui sont abonnés il n'y a pas longtemps. Comme ça, au moins, vous êtes prévenus dès qu'il y a une vidéo qui sort. Je vous embrasse. Salut les Verseaux. Je ne coupe pas, je n'ai pas envie, je le fais en live. Je vais passer aux Gémeaux. Allez, c'est à vous les Gémeaux. Vous avez bien évidemment écouté le tirage des énergies des signes d'air au tout début. Il nous donne un petit peu la trame avec le magicien, donc bref, vous avez compris. À vous de manière individuelle. Les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce printemps 2025? Je rappelle que c'est pas genré.
Je rappelle que vous avez le droit d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Il y aura 4 vidéos parce que bien évidemment, j'ai fait par éléments, hein, terre, feu, air et eau. Donc, je mets le timing dans le premier commentaire et sous la vidéo, comme ça, c'est plus serein pour vous pour vagabonder d'un tirage à l'autre. Et puis, merci pour tous vos retours. Les Gémeaux, un signe très gentil, un signe agréable dans les commentaires, qui sont jamais un pouce en bas, toujours respectueux. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Et puis, mes Gémeaux, c'est Mercure, c'est mon côté volubile, c'est mon côté foufou, c'est mon côté créatif. Il est capable de manager pas mal d'énergie, le Gémeaux. Ah, il crée, il crée, il crée. Il crée, il crie, il est volubile, le Gémeaux. Un jour, tu m'as vu, le lendemain, je m'en vais. Allez, le Gémeaux. Travail, naissance, instabilité, contrat. Bien. Examen réussite. Ben voilà, de toute façon, j'ai beaucoup parlé des professionnels ou des projets d'apprentissage pour la rentrée, hein, pour les signes d'air. Hein. Donc, c'est pas étonnant que ça ressorte. Ok. Alors, les Gémeaux, si c'est vraiment professionnel, ben, on voit qu'il y a des cycles, hein, des moments où ça va, des moments où ça vous gonfle. C'est pas facile. Peut-être que vous êtes indépendant et puis que ben, votre salaire, il oscille d'un mois à l'autre en fonction de vos créativités, en fonction de votre temps passé, en fonction de vos clients, en fonction de la mode, en fonction des algorithmes, peu importe. On voit quand même que voilà, c'est pas facile d'allier travail peut-être et maison, qu'il y a des enfants peut-être, qu'il y a des responsabilités et que ben, voilà, les femmes courageuses là, qui se divisent entre la journée, les enfants, le boulot, les courses, le ménage, bah, cette division, elle n'est pas facile. Hein. Bon, après, vous savez faire, hein, gérer les animaux, les enfants, gérer les énergies, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça peut être fatigant. On vous dit que pour ce printemps, il y a quelque chose qui va naître. Alors, une idée, un projet, un bébé, allons savoir. Chacun, en fonction de ce que vous vivez, le vivra différemment. Et il y a la naissance d'un nouveau contrat, d'un partenariat, la naissance de quelque chose quand même qui sort un peu de sa coquille. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau projet qui vient à vous? Est-ce qu'on vous propose d'intégrer un nouveau projet? Vous signez un partenariat, vous signez quelque chose de plus stabilisant peut-être pour vos revenus, pour votre vie financière. Je ne sais pas, mais oui, il se pourrait que certains Gémeaux aient la possibilité de s'associer. On voit qu'il y a une réussite, il y a un examen, il y a le contrôle de quelque chose. Ça peut être le contrôle technique de la voiture qui passe. Hein, vous le ramenez à ce que vous vivez, mes chers amis, vous savez faire le job, vous êtes intelligents, vous. Si ce n'est pas dans le travail, on peut voir qu'il y a aussi un partenariat à la naissance de quelque chose au niveau émotionnel, d'accord? On peut avoir des nouveaux amis, on peut signer un contrat... Ah, il peut y avoir aussi l'immobilier. On peut aussi trouver une maison, on peut trouver un lieu de vacances, on peut signer un bail de location, acheter un truc. Il peut y avoir, pour certains Gémeaux, l'acquisition d'un nouveau bien immobilier. Le rouage du travail, c'est que le travail fonctionne bien, on fait avec, il y a des cycles, bon voilà, je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire. Quel autre exemple je peux donner? Donc il peut y avoir effectivement ici des naissances, hein, des déclarations de naissance. Donc si vous êtes papa ou maman, allez à la mairie, ça y est, c'est parti, il y a un bébé animal, un bébé humain. Il y a quelque chose de nouveau avec quelque chose de plus grand, de plus ensoleillé, on s'ouvre, on ouvre les yeux sur une situation aussi, on se rend compte de la provenance de notre mal-être ou de notre instabilité émotionnelle, on met le doigt sur ce qui n'allait pas, on le comprend, on l'intellectualise, on le rationalise et ben, du coup c'est super parce qu'on s'engage à aller mieux, on s'engage dans une nouvelle direction, émotionnelle, familiale, sociale, sentimentale, je ne sais pas, mais dans tous les cas il y a de l'engagement, d'accord ? Examen par rapport à quoi? Ben, l'argent, hein, la réussite, la rentrée, la roue tourne. On va peut-être vous traiter d'égoïste, on va vous faire culpabiliser parce que soit les gens sont jaloux, soit effectivement ben, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de chance. Et ben, écoutez, tant mieux pour vous, hein, vous n'allez pas vous en vouloir d'avoir de la chance. Et ceux qui ne sont pas contents, ben, ils vont se rouler, hein, comme d'habitude. Hein, vous connaissez l'adage. Hein. Toi, tu n'es pas content, tu sors. Et voilà, il faut se respecter un peu. Hein. Et puis, ben, vous êtes un petit peu enfermé dans votre truc parce qu'il y a la lumière. Hein, la lumière est là. Hein, et pourtant, vous ne la voyez pas, cette lumière. Alors, est-ce que vous ne voyez pas votre chance arriver? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu pessimiste, qui a du mal à voir les opportunités parce que vous êtes ancré dans votre quotidien? Il y a une décision qui va être prise par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. Alors, ça peut être la trahison en amour, en affection. On croit qu'on a été trahi ou on est réellement trahi dans la matière. Et il y a le retour, ça a pris du retard, mais il y a le retour de quelque chose pour vous, avec le temps, la joie, les enfants, les nouveaux projets. On sait d'où on vient. Je pense que les aïeux vous protègent pas mal. Ça communique d'ailleurs. Est-ce que j'ai des médiums qui communiquent un petit peu là, hein, voilà. Et puis ben, la jalousie toujours, la passion, l'énervement, le changement avec les saisons, et on prend de la hauteur. Voilà, allez, les Gémeaux, c'est acquis.
J'adore les Gémeaux parce que je pars toujours dans des... J'ai des énergies quand je m'adapte à vous, à ces énergies du Gémeaux. Je ne me reconnais pas en fait, hein, parce que allez hop, salut, bonsoir, je suis capable de passer de ça à ça. C'est pas ma configuration première, c'est pas mes énergies à moi, Audrey, c'est les vôtres. Du coup, moi, ça me déstabilise parfois parce que oh, putain, ça pète sec chez les Gémeaux. Hein, il n'y a pas de... C'est noir ou blanc, les nuances, des fois, c'est complexe. Hein. Ok. Ah ouais, vous passez du coq à light, hein, donc... Allez, votre spiritualité, la symbolique de l'animal qui va vous accompagner au printemps, si vous êtes un petit peu sensible à ça. La patience, ouais, le héron, quelle belle carte, quelle belle carte. Créez un lieu dans le calme de la nature et renouvelez-vous. Prenez du temps seul pour trouver l'équilibre, avancez avec confiance vers votre objectif. La patience vous apportera des récompenses. Oui, ces récompenses, elles arrivent, elles prennent du temps. Hein. Je l'ai expliqué et exprimé à l'instant. Il y a des cycles plus ou moins instables, ben on fait avec, on prend son mal en patience, tout arrive à point à qui sait attendre. Et on a le changement avec la libellule, donc ça, c'est plutôt chouette, j'achète. Allez, je vais aller dans tiens, le temps. Le temps. Votre météo du printemps, qu'est-ce qu'il a à vous dire, le temps? Justement, il était mis à l'honneur ici. Hein. La gestation, ça prend 9 mois. Hein. Est-ce que ça fait 9 mois que vous attendez un logement, une personne, un projet, une signature? Allons savoir. Le temps, il vous dit quoi ici? La saison festive. Bravo, printemps-été. Et faites une pause. Reposez-vous aussi. Détendez-vous. Tout arrive à point, mais ce temps-là, il est mis à contribution pour se reposer. Dans la vie émotionnelle, sentimentale, votre vie affective, qui est quelqu'un ou qui est personne, hein, ça sera des ressentis ou du vécu. Les nuages, on n'y voit pas clair. Alors le nuage, c'est passager, hein, après la pluie, le beau temps. On n'y voit pas clair, c'est une situation qui est trouble. Est-ce qu'on est avec quelqu'un, un jour ça va, un jour ça va pas? Est-ce qu'on est dans une situation, un crush? Elle n'est pas claire la situation, d'accord? Soit il y a beaucoup de non-dits dans ce couple, s'il n'y a pas de couple, c'est qu'on ne sait pas trop où on veut. On ne sait pas trop où on va et ce qu'on veut. Voilà. L'idée, elle est là. Est-ce que je veux être seule? Est-ce que je veux être accompagnée? Est-ce que cette relation, elle est bien ou elle n'est pas bien pour moi? On est quand même dans la remise en question concernant la vie amoureuse. Et on a le serpent. La tentation, envie de nouveauté, envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Le serpent, c'est un changement de peau, c'est se faire beau, se faire belle pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est se donner le droit de tenter Adam et Ève. Hein, voilà, il va un petit peu faire croquer la pomme. Est-ce que vous avez envie de croquer la pomme, de passer à l'acte avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a des pulsions, des besoins, des envies envers une personne en particulier? Ben, écoutez, why not, hein. On parle d'invitation avec le bouquet en dos de deck. Hein. Donc on peut être tenté lors d'invitations, lors de, je sais pas moi, c'est la saison des baptêmes, des mariages, c'est la saison des fêtes, le printemps, hein, on ressort le barbecue, pompez l'up, la saison démarre. Est-ce que lors d'une invitation à un événement, vous ne seriez pas tenté de mettre à jour un crush, une conversation avec l'autre, de mettre vos sentiments à l'air libre et de vous permettre de dire s'il y a une personne en face, est-ce que vous pensez, ce que vous voulez avec elle, ou alors s'il y a effectivement personne, c'est de rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça, c'est OK. Un message des ancêtres, les Gémeaux. Qu'est-ce que vos ancêtres ont envie de vous dire durant cette période printanière? Alors les ancêtres, vous y mettez ce que vous voulez. Les anges, les guides, les mentors, mamie, papy. Moi, je suis très très fan de respecter vos libertés et vos croyances. Voilà, il y a un justicier ici. Alors on a un papa, un tonton, une mamie. On a quelqu'un ici qui est très juste, qui est quelqu'un qui est très droit. D'accord? Ah, la pauvreté. C'est intéressant ça. Quelqu'un de très humble, qui vous dit ne te laisse pas avoir, fais ce qui est bon pour toi. Quelqu'un qui a connu la pauvreté étant enfant. Quelqu'un qui sait que le travail paye, que ce n'est pas l'habit qui fait le moine, que les valeurs émotionnelles, intellectuelles, il y a d'autres valeurs que le fric dans la vie, mais il en faut un petit peu pour vivre, il ne faut pas se leurrer. Je vais en prendre une autre parce que ce dos de deck, il m'a intercepté là. Elle ressort. Elle ressort. Ah. Un vieux grand-père ou une vieille grand-mère, hein, selon les énergies. On peut avoir des grand-mères avec une force masculine. Il fallait avoir de la poigne hein, à une certaine époque hein, pour faire tourner le ménage avec 15 enfants. La vie était moins douce que... Peut-être la vie était moins douce qu'aujourd'hui. C'était des époques différentes. Elle était sûrement, peut-être pour certains plus facile, pour d'autres plus dures.
peu importe, hein, il n'y a pas de jugement de valeur avec les années et les siècles. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui a eu besoin qu'on lui rende justice. Peut-être que c'est vous aujourd'hui dans ce karma qui rendez justice à un grand-père ou une grand-mère qui a connu la pauvreté, qui n'avait pas une grosse maison, qui n'avait pas une maison tout court, et qui vous soutient et qui vous aime inconditionnellement. Donc, et là, le côté concerné, c'est vraiment la sagesse. On a un grand-père, une personne âgée, une personne mature, puis vous voyez, il y a une femme mature derrière. On a quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, quelqu'un qui se posait, qui était calme, qui était doux, un grand-grand-père. Enfin, je ne sais pas pourquoi, je vois vraiment quelqu'un de très grand, avec une stature, un charisme. Et on a effectivement peut-être quelqu'un qui vous demande aujourd'hui de vous rendre justice. Ça ne parlera pas tout le monde, hein, mais moi je vous dis ce que je ressens. Ouais, l'harmonisation. L'argent ne fait pas tout, la réussite c'est bien, mais il n'y a pas que le fric. Et l'apparence ne fait pas tout, il y a des valeurs morales plus importantes que le pognon. Bon, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires si ça m'a parlé à un certain. Ben voilà, j'arrête. Je crois que j'ai tout mis. J'ai tout mis. Les Gémeaux, très joli printemps. Je ferai bien évidemment vos tirages mensuels, mois par mois, pour toutes vos énergies. Des vidéos sérieuses dans la semaine qui sortent, des vidéos un peu moins sérieuses, des moments de déconne, des moments de belle liberté avec les cartes. N'oubliez pas d'aller voir vos autres signes pour comprendre un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se joue là pour votre signe et vos ascendants dans votre thème. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de travailler de manière plus individuelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, une seule adresse unique pour me joindre. Et on ne fait pas que travailler avec des cartes, hein, en tant que... Voilà, vous connaissez mon métier pour la plupart, je ne vais pas vendre quoi que ce soit. Hein. Vous avez envie, vous le sentez, vous m'appelez et on en discute. À bientôt et bon printemps. Salut les Gémeaux! Allez, c'est à vous les balances. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies printanières, donc 2025. Si vous avez écouté le tirage au début de la vidéo, hein, il y a le tirage général des signes d'air. Vous allez voir quand même qu'il y a pas mal d'informations qui sont ressorties pour le Verseau et pour le Gémeaux. À vous de jouer la balance. Il y aura 4 vidéos, donc bien évidemment, il y aura le timing en dessous pour passer d'une à l'autre. Allez voir vos signes ascendants, lunaires, solaires pour avoir un max d'infos. Dans tous les cas, ces énergies, elles sont quand même vachement intéressantes pour les signes d'air parce qu'entre Pluton, entre les rétrogrades de Mercure, de Vénus en Bélier, ça donne des impulsions à ceux qui étaient plutôt calmes d'habitude. Donc là, ça va aller vite, vite, vite. Les balances, vous faites partie des signes les plus gentils. Alors, vous êtes tous gentils, hein, mais vous êtes très respectueux. J'ai jamais de pouce en bas. J'ai des commentaires qui sont constructifs, même quand ça parle pas. Je vous remercie de tout cœur pour votre respect envers la chaîne, envers moi. Vous savez que je suis humour 25e degré. Il y a des moments où je suis sérieuse, d'autres je suis complètement ravagée. D'ailleurs, vous l'avez vu l'introduction à la chaîne, hein, elle nous l'a joué à Anne-Claire Coudray. Alors, la météo astrale du printemps. On y va, c'est parti. L'hérédité, allez, la victoire, bravo. Les accusations, voyons donc, et la fécondité. Ok, la culpabilité, oh, bon, si on vous fait culpabiliser, c'est que qu'est-ce que vous avez encore fait comme connerie? Qu'est-ce que vous avez encore fait comme bêtise? Allez, sûrement pas des bêtises. Pourquoi la culpabilité? Ah, à cause du travail. Alors effectivement, comme je me rappelle très bien de vos énergies d'il y a quelques temps, parce que tous les mois vous avez vos énergies mensuelles, on peut vous faire culpabiliser parce que vous choisissez un nouveau métier. Il y a beaucoup de professionnels qui est tombé, je ne le cache pas, dans les signes d'air, hein, d'accord? Écoutez l'intro, vous comprendrez que ça va vite. Il y a des impulsions, des reconversions, des signatures de contrats, alors pas que la vie pro pour tout le monde, mais quand même, il y a dans les actions de faire du quotidien, il y a du mouvement. Et ça va pas chômer. Hein. On peut vous faire culpabiliser parce que vous changez de métier, vous vous reconvertissez, ou alors vous avez des rêves un peu fous d'intégrer certains métiers qui ne pourront jamais être accomplis parce que vous n'avez plus l'âge ou la santé pour le faire. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes assez rêveur. Ben, écoutez, arrêtez de rêver, hein, postulez, faites ce qui vous plaît, vous verrez bien s'il y a un non ou s'il y a un oui. S'il faut reprendre des études à 40 ans, reprenez des études à 40 ans. Ma foi, il y en a bien qui passent le bac à 80. Et pourquoi pas? Si vous voulez vraiment que ça se matérialise dans la matière, arrêtez de rêver. Postulez, faites des lettres, renseignez-vous, faites une formation. Si vous voulez du mouvement, il faut faire le premier pas. Le premier pas, c'est prendre le téléphone, prendre Internet, aller faire des recherches et apprendre. Et
Réussite. Alors, au niveau hérédité, on vous dit que par rapport à la famille, il y a une victoire. Alors, ça peut être une victoire émotionnelle, financière, je ne sais pas. Mais il y a un rapprochement avec les ancêtres. Est-ce que ici, vous avez le sentiment que vos parents, vos grands-parents seront fiers de vous, qu'ils soient dans le visible ou dans l'invisible, hein? Encore une fois, on est sur de la spiritualité. Chacun ses croyances. Je suis très terre à terre, mais moi, j'accepte tout le monde, donc je parle de tout, d'un point de vue factuel, d'un point de vue spirituel, psychologique, tout est OK. Hein, mais dans la symbolique de l'hérédité, on va y voir les parents, les grands-parents, les mémoires transgénérationnelles. Ils sont fiers de vous, ou alors vous êtes fiers et vous aimeriez que vos grands-parents, quand vous radez le ciel, soient fiers de vous? Ben, je vous rassure, ils le sont. Hein. Tout le monde est fier de vous, il y a quelque chose que vous mettez en avant. Même si on peut vous faire culpabiliser, vous réussissez en fait. Vous réussissez à dépasser des peurs, des croyances, des limites limitantes. Vous vous élancez vers quelque chose et ça sent bon. Pardon. Désolée, j'ai dû couper mon pauvre, je me suis escanné, que je me suis étouffée. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis étouffée, eh bien ça arrive, j'avais qu'à parler moins vite. Alors, les accusations, avec Mars justement qui rétrograde en bélier, Mercure rétrograde en bélier, Vénus rétrograde en bélier. Donc effectivement, votre planète, vous, c'est Vénus, c'est l'équilibre, c'est l'amour, la chance, l'argent, la facilité à rechercher l'équilibre dans tout domaine. Cette facilité aujourd'hui, elle va vous demander de stop la facilité, stop l'équilibre, vous devez vous imposer. Si on vous accuse et qu'on vous montre du doigt, eh bien, il va falloir montrer peut-être les dents, ne pas se laisser faire, affirmer vos positions, rester campé sur vos positions. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Alors, bien évidemment, il y a la manière de le faire. Mais être asservi, c'est bien. Parler correctement, utiliser des langages positifs. Ça va, voilà, on va peut-être vous agacer et on va peut-être vous faire culpabiliser par rapport à une situation. Alors, pas tout le monde. Mais il peut y avoir, alors vraiment pas tout le monde, hein, mais il peut y avoir ici des maternités, alors que vous soyez une femme, que vous soyez un homme avec une jeune femme qui est enceinte, on peut effectivement ici accuser, c'est un peu jeter l'eau du bain avec le bébé, quoi. C'est-à-dire qu'on peut vous dire, mais attends, à 20 ans, on n'est pas parents, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Il y a peut-être des grossesses qui ne vont pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pour une minorité d'entre vous. Si ça vous parle, vous avez compris ce que j'ai dit précédemment, ils vont se rouler les gens. Si vous avez envie d'avoir un enfant, que c'est le bon moment, que vous le sentez, que vous êtes courageux ou courageuse, ayez-le votre enfant. Si vraiment, voilà, bon, bien évidemment, je reste très positive si vous le souhaitiez et que tout se passe bien. Si c'est plus complexe, bien évidemment, vous vous faites accompagner et aider. Je suis de tout cœur avec vous. Moi, je vais rester ultra positive dans les énergies du printemps. D'accord? Même si on sait très bien que printemps, été, automne, hiver, il nous arrive à tous des catastrophes. Hein. La vie n'est pas belle, la vie est difficile, mais on va essayer de rester optimiste pour des jours meilleurs parce que quoi qu'on fasse, la situation, quand elle est là, elle est là. Et on va réfléchir à un 50-50 comme la balance que vous êtes. Donc ici, il peut y avoir des grossesses. Il peut y avoir, alors la fécondité, c'est vraiment les naissances, les décès, les aïeux, la nouvelle génération. Il y a une histoire de génération. Peut-être que vous avez un conflit de génération par rapport à vos parents ou vos grands-parents parce que vous ne rentrez pas dans la norme. Je prends un exemple, vous avez vos parents, vos grands-parents qui étaient médecins ou avocats et vous arrivez, vous vouliez être vétérinaire. Ou alors vous arrivez et vous voulez être palefrenier. Vous voulez, je sais pas, moi je dis une bêtise, vos parents sont dans l'administration, vous rentrez dans les forces spéciales à l'armée. C'est des exemples. Hein. Mais vous voyez, il y a vraiment un conflit générationnel peut-être, et comme on ne vous comprend pas et qu'on a peur pour vous, ben, du coup on vous accuse de déconner et de ne pas faire comme les autres. Ben, vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas faire comme les autres. Vous suivez votre bonne étoile et allez sous le vent, comme chantait Garou et Céline Dion. Sous le vent, et si tu crois que c'est fini. J'adore cette chanson, mais là je le sens. Hein. Sous le vent, allez. On fait du surf, on fait du kitesurf, les balances, on surfe sur la vague de la chance. Il y a de bonnes vibes pour vous. Let's go! Culpabilité, travail, les rêves, les fantasmes, la loi, la justice, l'équilibre. On y voit clair, on prend de la hauteur, on comprend, on saisit les enjeux, vous êtes ultra protégé par vos aïeux, si vous le souhaitez, si vous le savez, si vous le sentez. Et il y a de grands changements, la roue, le karma il tourne, ça y est, c'est pour vous, c'est votre moment, c'est votre vague. Alors, vibes, vague, good vibes, prenez la vague. La trahison, on en a un peu peur de se planter, il y a des doutes peut-être, etc. C'est ok. On va se réunir, on va communiquer et il y a du pognon à la clé et on est heureux avec tout le monde. Voilà. Magnifique.
Allez, j'y mets des cartes. Si vous êtes spirituel et qu'un animal totem, la symbolique d'un animal qui vous accompagne pour le printemps, les balances, qui c'est qui va venir un peu vous faire un clin d'œil? Le pouvoir. Et c'est encore l'argent, hein. L'abondance, l'ours. Hein. L'abondance, la protection maternelle, la protection des plus petits, la protection des plus faibles. Ouais. Je suis indestructible. J'honore mon intuition et vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais. Je réussirai. Le grizzly, le pouvoir. Vous avez le pouvoir de transcender des générations par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Et la libellule, le changement. J'embrasse ma transformation. Je laisse courageusement aller le passé. La magie de la nature est en moi. Je suis brillant, brillante et je suis bénie. Les ancêtres bénissent. C'est une victoire. Je suis fan de vous. Je vous kiffe les balances. Des 3 signes d'air, vous êtes le plus haut. Je trouve, par rapport aux 2 autres que j'ai fait avant, vous êtes le plus haut dans la réalisation, dans les capacités et l'énergie pour aller là où on vous appelle. C'est beau. À la maison, dans le cœur, s'il y a quelqu'un ou pas, la vie émotionnelle. On a le message, on a la lettre. Alors ça peut être un texto, un SMS, Internet. Il y a un message. Ah, ben, il y en a 3. L'arbre, ouais. Ouf, encore les ancêtres, incroyable. Et on a le stress. Alors, naissance, début, fin. Ok, ici je peux avoir des balances. Pas tout le monde, vous prenez pas si ça ne vous parle pas, je vous préviens, hein, sinon je me fâche. Hein. Pas tout le monde, mais ici je peux avoir des balances qui ont perdu des parents cette année, 2023-2024. D'accord, je peux avoir des... et en fait, ils vous font un signe. Vous allez recevoir un signe de la vie. Si vous êtes attentif au signe de la vie, ils vont vous faire un signe. Vous allez recevoir un message. La nuit, dans vos rêves, une plume, bref, ce qui vous anime dans la capacité à recevoir vos signes. Mais en tout cas, l'enracinement de la naissance, une génération là. Il y a quelque chose au niveau générationnel ici, d'accord? Et vous allez recevoir un signe. Pourtant, c'est dans la vie... Après, c'est dans la vie sentimentale, mais c'est votre vie affective. C'est vos liens du sang et vos liens du cœur. Le stress, bien évidemment, parce que l'abondance, on a peur de recevoir l'abondance, on a peur de la chance encore. Hein. Si ce n'est pas un signe d'un point de vue spirituel, vous allez recevoir un message qui va annoncer la fin de quelque chose. Un message très ancré, factuel, des vrais mots, des vraies informations, et il y aura une transformation dans ce message. Un ex ou une ex qui vous dit enfin ce qu'elle pense qu'elle a sur le cœur et qui explique pourquoi elle est partie, il est parti, bref, des explications sur ce qui a pu se passer dans la vie sentimentale, et il y aura une transformation après ce message. Après ce message, plus rien ne sera la même chose, mais ça va vachement vous stresser. Pourtant, c'est hyper abondant. D'accord? Il y en a peut-être certaines ici, des balances qui vont faire fructifier quelque chose d'un point de vue amoureux. Et on a l'enfant, on a encore l'enfant derrière. Il peut y avoir des balances ici qui transforment une relation amoureuse en situation matrimoniale. Ouais, il y en a qui peuvent devenir parents cette année, mais de manière très spontanée. Une grossesse qui arrive comme ça. Un petit bonheur qui n'était pas prévu. À vous de voir. La vie sentimentale, émotionnelle ici, ça va être une grande transformation de l'enracinement. On va ancrer les choses et on va effectivement envoyer ou recevoir un message dans ce sens-là. Ça sent bon. Moi, j'ai envie que ça sente bon. Une carte du temps. La météo pour les balances pour le printemps 2025. Qu'est-ce que le temps il a à vous dire? Je dis la météo, mais c'est pour rigoler. Hein. Pendant les vacances, d'accord? Est-ce que vous prenez des vacances là? Vacances de Pâques, vacances d'été? Novembre, avec des scorpions. Regardez, dans 6 mois. Bon, s'il y a des jeunes balances garçons qui me regardent, vous risquez de recevoir un message de la chérie pour vous dire « Pompez up ». Dans 6 mois, pompez up. Ok. Je vais prendre justement un message. Je vais prendre un message des ancêtres. Alors, vos ancêtres, c'est vos aïeux. Justement, c'est vos anges, c'est vos guides. Oh là 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 là, comme elle a fait... Voilà, elle est magnifique cette carte. Le chemin illuminé. Je vous l'avais dit, hein, que c'était lumineux, il y avait une victoire avec les ancêtres. Hein. Elle a volé, bougez pas. Elle a volé, je vais lui marcher dessus. Non, ça va. Oh purée, elle s'est vraiment retournée. Elle a fait vraiment un vol plané. Oh là là, la bonne fortune.
Ah, super. Bonne fortune, chemin lumineux. Bon, là, je ne le prends pas parce que la maladie, pour moi, c'est juste que la personne, je pense elle a fini sa vie en étant malade et alitée. Et je ne sais pas qui c'est, vous êtes trop nombreux, donc je ne peux pas nommer comme ça, vite fait, quelqu'un. Bravo, chemin lumineux et bonne fortune. C'est OK. Vous êtes sur le bon chemin et vos aïeux, vos ancêtres, vos anges, vos guides vous disent « Oh, tu as vu la régénération, là, le papillon, tu es sur le chemin lumineux pour réussir et accomplir quelque chose de grand. » Vous êtes sur le bon chemin, les loulous. Ça se passe très très bien. D'un point de vue planétaire, quels sont les signes chez vous ou en face de vous, ou les planètes qui vont vous aider à vous accomplir? En tout cas, vous avez le ciel et tout son invisible qui est à fond avec vous. Le taureau, c'est comme vous, hein? Taureau, c'est Vénus. Il peut y avoir des signes de terre en vous ou autour de vous qui vont vous aider à ancrer les choses, à la possession, à la matérialité. Le taureau, son adage, c'est « je possède hein ». C'est la maison, les acquis. Hein. Et c'est fait avec amour. Puis Vénus, c'est la chance aussi en argent. Hein. Et le taureau, il est comme vous. Vous partagez la même planète. Donc ça, c'est bien. Regardez peut-être le taureau. Il y aura des messages. Et Uranus, signe d'air. Uranus, c'est le Verseau. Et vous êtes là, la balance en dos de deck. C'est vous le game. Hein. Vous êtes l'élément central hein, de tout ce pouvoir. Vénus avec Uranus, j'aime beaucoup parce qu'on va parler de hauteur. On va parler de nouvelles technologies, on va parler d'apprentissage, on va parler de grande liberté. Je travaille tout seul, mais pour les autres. Je suis accompli, mais pour servir les autres. C'est de la haute intellectualisation. C'est un signe d'air comme vous. Donc, il y a des taureaux et des verseaux autour de vous ou en vous qui vous aident à vous expandre au niveau de vos accusations. Ben ouais, si on vous accuse, ils vous aideront. Il y a Vénus, l'amour et la bonne fortune qui viendront après effectivement vous accompagner s'il y a des difficultés. Et tous ceux qui font ça, c'est qu'ils sont jaloux. Hop, on les dégage. Vous inquiétez pas. Ils le font peut-être parce qu'ils ont peur pour vous. Et quand on a peur, on engueule les gens. C'est leur projection sur vous. Hein. C'est pas vous. C'est les gens qui projettent leur peur sur vous. Ils ont peur de vous perdre peut-être si vous partez au lointain. Allez, les balances, c'était un merveilleux tirage. Je vous remercie pour votre gentillesse. Je vous remercie. J'espère que la symbolique des exemples vous a permis de vous retrouver à ce que vous vivez. Les énergies de printemps sont vraiment très belles. On le verra mois par mois, bien évidemment. Et puis, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur. La chaîne, elle vibre grâce à vous. Je crois que vous avez été plus de 8000 balances sur les vidéos des énergies précédentes. Et ça, c'est moi qui vous fais un gros cœur parce que c'est chouette de remercier mon travail. Je vous aime bien fort. À bientôt. Salut!